Salut Didier du Social Selling Club. Un petit mot pour parler du Social Selling Index de LinkedIn. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête? Eh ben en fait c'est un index, enfin un indice de selon LinkedIn l'efficacité qu'on peut avoir sur le réseau social en termes de vente, de communication auprès des membres. Alors la première difficulté qu'on a par rapport à ce Social Selling Index, c'est au-delà de savoir ce que c'est où on le trouve. Donc en fait, on peut le chercher sur l'interface et chercher pendant longtemps. Finalement, la façon la plus simple de le trouver, c'est de taper l'adresse directement linkedin.com/sales/SSI comme Social Selling Index. Et en fait, on arrive sur le décompte de ce fameux index avec 4 paramètres. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Moi personnellement, ce SSI, je m'y intéresse pas beaucoup plus que ça, vraiment. Enfin, les concours, ce que j'appelle dans le monde du digital, les concours ne m'intéressent pas trop. Beaucoup de gens s'y intéressent quand même. Pourquoi? Parce que manifestement, il y a une forme de corrélation entre ce SSI et l'efficacité dans le monde physique, on va dire, sur le plan de communication et marketing commercial. En gros, on a des études, par exemple, il y a des chiffres qui circulent autour d'une étude chez Microsoft, comme quoi les gens qui avaient un bon SSI étaient relativement performants. On a d'autres situations où, en termes de suivi sur des périodes relativement longues, on constate que les gens qui ont un SSI assez élevé sont des gens qui évoluent plutôt vite et haut dans leur carrière. Bon, voilà. Alors apparemment, donc, on a une forme de corrélation entre ce SSI et l'efficacité enfin dans le monde physique par rapport à tout ce qui est dynamique de développement de business. Et pour le coup, LinkedIn nous propose en gros une grille avec 4 critères: construire sa marque professionnelle, trouver les bonnes personnes, échanger des informations et établir des relations. Bon, alors franchement, comment est-ce que c'est calculé? Je vais pas rentrer dans ce détail-là. Ce qui est clair, c'est qu'en fait le SSI est mouliné manifestement tous les jours, et en fait, en fonction des actions qu'on met en place, ben, il va monter ou il va descendre. Et donc, on a des situations où le SSI peut baisser. Moi, il y a quelques semaines, il y a pas mal de temps, enfin, il était vers 80, ce qui apparemment était pas mal. Mais pour le coup, là, ces derniers jours, j'ai envoyé pas mal de messages et j'ai fait des petites opérations de communication sur un projet en particulier. Et pour le coup, c'est boum, monté à 97. C'est ce qui est assez élevé, je pense. Et voilà. Donc moi, personnellement, je m'y intéresse pas plus que ça. Par contre, il est bien probable que des recruteurs s'y intéressent beaucoup, que en termes de management, ça finisse par devenir quelque chose que les gens surveillent pour voir si finalement on est assez dynamique ou si on pique un peu du nez. Finalement, ça veut dire bah suivez ça, regardez si en termes d'action il y a un équilibre ou un déséquilibre. Là, en l'occurrence, tout est à peu près à fond, Euh, mais ça, voilà, ça peut être intéressant à regarder. J'en dis pas plus parce que vraiment, ce qui est plus important, c'est le concret qu'une note globale qu'on va vous donner. Donc pour résumer, pour retrouver cet index, vous allez sur linkedin.com/sales/SSI et en étant connecté, ça vous amène directement à votre index. Voilà. Après, vous prenez pas trop la tête là-dessus et passez plutôt du temps sur du concret. Voilà. Salut!